Bonsoir à tous, monsieur le maire. Nous sommes dans la dernière année de votre mandat et cette délibération est donc l'occasion d'établir votre bilan en matière fiscale. Un bilan fiscal auquel vous n'échapperez désormais plus, sauf à accéder à notre exigence de rendre du pouvoir d'achat aux Mandevillois. Votre tour de passe-passe, qui consiste à vous vanter d'une stabilité fiscale, ne trompe plus personne, pas plus qu'il ne surprend d'ailleurs. Nous sommes là face à un stratagème bien connu des Yvelinois, feindre une stabilité fiscale au niveau local pour mieux soutirer les contribuables au niveau intercommunal ou départemental. Sous le mandat passé, la double casquette maire-conseiller départemental a par exemple permis à certains de voter une augmentation sans précédent de 66% de la taxe foncière au conseil départemental en 2016, tout en jouant les vierges fiscales au niveau communal. Sous ce mandat, avec votre double casquette maire-conseiller communautaire, vous répétez cette combine. Pas d'augmentation d'impôts à Mantes-la-Ville, mais un vote favorable à la création de la part intercommunale de la taxe foncière au sein de la communauté urbaine GPSO. Et à cette décision de création d'impôts, vous en ajoutez une autre, celle de ne pas compenser l'augmentation continue des bases fiscales par une diminution du taux communal de la taxe foncière, alors même que vous en auriez largement les moyens financiers. De 2020 à 2025, ces bases sont passées de 24 600 000 à 28 400 000, soit une augmentation de plus de 12%, qui représente 1 million d'euros de recettes supplémentaires pour la commune. Nous verrons tout à l'heure, au moment du débat sur le budget, comment cet argent est utilisé, ou plutôt mal utilisé. Et nous verrons aussi qu'au regard de votre niveau élevé de subventions en investissement, vous pourriez réduire votre capacité d'autofinancement exagérément positive en fonctionnement. 1 million de recettes en moins pour la commune, c'est environ 4 points en moins sur la taxe foncière, et c'est donc une centaine d'euros de pouvoir d'achat rendu pour le propriétaire d'un appartement de 75 mètres carrés, par exemple. Au lieu de cela, vous persistez dans la philosophie du matraquage fiscal, dans un pays où les prélèvements obligatoires sont déjà les plus élevés au monde. Concrètement, et au travers de l'exemple d'une Mandevilloise qui m'a transmis ses avis d'imposition, nous obtenons les chiffres suivants. En 2020, cette contribuable payait 741 €, en 2024, 1079 €, plus 338 € en 4 ans, dont 245 € directement imputables à vos décisions, soit une augmentation de 33%. Voilà la brutalité de votre bilan en matière fiscale, monsieur le maire, et donc nous nous abstiendrons sur cette délibération.